RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Patrick Martin, le vrai Patrick Martin, est resté dans ce studio. Rebonjour Patrick Martin. Bonjour. Il est resté avec nous et Arnaud Montebourg voulait aussi nous dire un mot, je crois. Bonjour Apolline, j'ai écouté, bonjour Patrick Martin, que j'ai écouté attentivement, et je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais avec Patrick Martin, on ne joue pas dans la même cour. Ah bon. Moi, je gère 5 millions de salariés. Ah bah Tu fais le calcul, 100 ruches à 50 000 abeilles, hein. Ah ouais. Voilà. C'est vrai que vous êtes dans le miel, oui. Alors, 5 millions, c'est quelque chose. T'imagines le boulot du DRH. Hein. Et une fois, j'ai une panne de logiciel au moment des fiches de paye, je peux te dire, c'est chaud. Ah ouais. C'est chaud. Chez moi, il n'y a pas de différence salariale homme-femme, tu vois, parce que j'ai trouvé le truc, j'emploie des ouvrières. Voilà. Hein. Bon, si j'ai quelques bourdons qui font la sécu à l'entrée, mais je peux te dire que les abeilles, c'est comme chez RMC, elles rentrent pas comme ça, faut qu'elles badgent. Ah, faut qu'elle batte. Oui, on a compris. Vous avez des solutions, vous, pour relancer l'économie ? Mais la solution, Apolline, Patrick, elle est devant nous, elle nous attend, elle est là. C'est les marchés de Noël. Les marchés de Noël. Mais écoute, les marchés de Noël, c'est le seul endroit où tu arrives à vendre un saucisson 25 balles et une paire de chaussettes qui clignotent 30 balles. Oui. Hein, c'est une super opportunité et les gens achètent. Ben moi, fort de cette observation microéconomique, tu vois, je propose d'élargir les marchés de Noël à tous les secteurs de vente. Tu vois, hein, il faut qu'on puisse trouver le litre de gasoil à 8 €. Hein, il faut qu'on puisse trouver également la brosse à dents de Noël à 40 balles. Hein, la machine à laver à 5 000 €. Voilà. Et puis, c'est pas tout. Je pense qu'il faut avoir, et je le dis à Patrick, parce que c'est une piste de réflexion, Patrick. Je pense qu'il faut avoir une vision transversale du calendrier. Ah oui. Tu vois, ne pas se réduire. Tu vois, au niveau de la temporalité. Hein, il faut faire le marché de Noël au plein mois d'août. Ah oui. Bah oui, là tu surprends, là c'est créatif. Et c'est peut-être la chose que je reprocherais à Patrick Martin. Ah oui. C'est ce manque de créativité. Tu vois, Patrick, tu serais venu ce matin avec un bonnet rouge, une barbe blanche, ton joli traîneau. Ah ben on avait le Patrick Martin de Noël. Voilà. C'est autre chose. Bon, après, il fallait que tu t'alignes avec les primes de Noël et les salaires de Noël qui vont avec, ça t'arrange pas, je comprends. Mais quand même, ça aide la gueule. Là, ton interview, Apolline, elle buzzait. Elle buzzait, c'est sûr, elle buzzait du tonnerre. Merci Arnaud Montebourg. Je t'en prie. Emmanuel Macron est arrivé en Chine pour une visite d'État de 3 jours. Il est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur le Président, vous avez fait bon voyage ? Oui, bonjour chère Apolline de Malherbe, Oui. je me permets de saluer à distance Patrick Martin. Écoutez, oui, aucune turbulence pendant le vol, il y a juste à l'atterrissage où comme d'hab, je m'en suis pris une par Brigitte. Ah oui. Les Chinois vous ont réservé bon accueil. Écoutez, on critique beaucoup la Chine, mais c'est un pays formidable, la Chine. Moi, franchement, en Chine, je revis. Il n'y a pas de problème de majorité à l'Assemblée. Il n'y a qu'un parti unique. Ça évite que les électeurs votent comme des cons. Hein. En Chine, il n'y a pas de médias qui râlent parce que l'État veut labelliser ce qu'il dit. En Chine, ça pleurniche pas sur la réforme des retraites. Hein, ça bosse de 5 ans à 95 ans. Faut que tu y ailles, Patrick. Hein. La Chine, Non, mais franchement, la Chine, c'est un vrai paradis pour président. Vous savez quoi, je me demande si je vais pas me mettre au mandarin. C'est bien. L'Élysée veut combattre la désinformation et les fake news. Un label qui pourrait être créé pour reconnaître les médias fiables. Éric Zemmour est avec nous. Vous êtes contre cette solution ? Non mais pas du tout. Moi, je suis pour qu'on dise la vérité. Voilà. Hein. Mais le problème, c'est qu'on se prend des procès. Voilà. Quand je dis qu'un noir, ça court vite et qu'un migrant, c'est dangereux, eh ben voilà, je finis au tribunal. Bon, alors heureusement, dans cette histoire de vérité, voilà, heureusement que vous êtes visé. CNews aussi est visé quand même là. Mais pourquoi vous croyez que sur le service public, on dit la vérité ? Non mais franchement, quand Michel Drucker reçoit Sheila et qu'il lui dit ton autobiographie Sheila elle est formidable, tu crois qu'il dit la vérité, Drucker ? Il a même pas lu l'autobiographie de Sheila, hein. Pareil, Plus belle la vie, la série, hein. Dans Plus belle la vie, les Marseillais dans leur série, ils ont pas d'accent, ils ont pas de calache, ils sont pas drogués, ils sont tous blancs. Vous pensez que c'est ça la vérité ? Eh ben non, eh ben voilà. Merci Éric Zemmour. Emmanuel Macron a annoncé le retour du service militaire, une annonce qui ne suscite pas vraiment l'engouement des jeunes. Notre ami, grande gueule, Charles Consigny est avec nous. Bonjour Charles. Alors, écoutez, moi je trouve, c'est vrai, et ce sera mon coup de gueule, je trouve que nos jeunes, pardon, excusez-moi de le dire, mais je trouve que nos jeunes aujourd'hui manquent clairement de volonté
et d'énergie. Non mais Bien pardon, mais sûr. excusez-moi, la dernière fois moi que j'ai vu des jeunes courir, c'était oui. parce qu'il y avait une promo chez Darty sur les PlayStation 5 et les jeux de guerre vidéo. Voilà, donc clairement, pardon, excusez-moi de le dire, mais finalement, et c'est la fin de mon coup de gueule. Ah oui, on est Vous voyez sur que le je coup de sais gueule, là. redescendre parce que c'est vrai que j'étais un peu monté Oui, dans les petit peu, tours. petit peu. Ça m'avait gêné. C'est vrai que finalement, tout cela arrange tout le monde. Parce qu'on voit bien que les jeunes, d'un côté, ne veulent pas s'engager, pardon, excusez-moi de le dire, ils ne veulent pas s'engager. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les militaires de carrière, les professionnels, ne veulent pas non plus de ces jeunes qui, clairement, manquent de dynamisme et d'énergie. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, Charles Consigny. Allez, à Paris, une polémique a lieu car trop de passants s'amusent à se faire prendre en photo en touchant les seins de la statue de Dalida. Non, Et mais- Stéphane Bern est avec nous. Mais Bonjour, Stéphane. franchement, mais les gens sont zinzin. Qui se dit le dimanche, à part peut-être Alain Marshall, qui se dit, tiens, si on allait se balader en famille à Montmartre pour aller toucher les nichons de Dalida. Non mais franchement, mais je le dis, mais que fait la ministre de la Culture? Bon, en plus, ça abîme la statue, hein, parce qu'à force d'être touchée toute la journée, les seins sont devenus dorés. Mais tout à fait, on dirait qu'elle a la poitrine en or, cette pauvre Dalida. Tellement elle est lustrée par les gens qui la tripotent. Vous l'avez fait, Patrick? Non, pas encore. C'est une expérience. Oui, c'est une expérience à faire. Tout à l'heure. Mais et pourquoi on fait ça? On se permet ça parce que c'est une femme. Excusez-moi de le dire, mais devant le Grand Palais, qui c'est qu'il y a devant le Grand Palais? Il y a la statue du général de Gaulle. Mais personne ne vient lui toucher les... Hein? Franchement. Mais non, que je sache, il a pas la teub en or. Hein? Alors si on respecte le général, on respecte Dalida. Et je le redis, que fait la ministre de la Culture? Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le frère de Dalida, Orlando, finalement, il n'est pas contre. En tout cas, il trouve que ce geste est très affectueux. Mais non, mais Orlando, c'est très bien que Mitterrand faisait pareil avec la vraie. Hein? alors, franchement, qu'on tripote un bout de ferraille, vous pensez bien qu'il s'en fout total. Non, mais je te redis, que fait la ministre de la Culture? Oui, j'aime bien le dire et le redire, parce que moi, en grand défenseur du patrimoine, je rêve de prendre la place de Rachida comme ministre de la Culture. Merci Stéphane Bern et merci à Nicolas Canteloup. Face à Canteloup qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC à tout moment en podcast. Merci Patrick Martin d'être resté avec nous. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que le téléphone sonne. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.